Le titre de ce témoignage, Dieu a guéri, a appelé un fou en combien de jours? 3 jours. En 3 jours. En combien de jours? En 3 jours. Alléluia. On n'adore pas un Dieu mort, on adore un Dieu vivant. Donc, alléluia. Amen. Comme Paul pouvait le dire, notre prédication, elle ne consiste pas ne consiste pas en parole. Ça veut dire quoi? En bavardage. Mais c'est quoi? Une démonstration quoi? La puissance! Alléluia! Une démonstration d'esprit et de puissance. On va écouter son témoignage. Il faut bien filmer. Amen. Le titre de ce témoignage, Dieu a guéri, a appelé un fou en combien de jours? 3 jours. En 3 jours. En combien de jours? En 3 jours. Alléluia. On n'adore pas un Dieu mort, on adore un Dieu vivant. Donc, alléluia. Comme Paul pouvait le dire, notre prédication, elle ne consiste pas en parole. Ça veut dire quoi? En bavardage. Mais c'est quoi? Une démonstration quoi? La puissance! Alléluia! Une démonstration d'esprit et de puissance. On va écouter son témoignage. Il faut bien filmer. Oui. Amen. Pour ne pas perdre de temps, premièrement, je vais rendre le vœu que j'avais fait depuis longtemps et je n'ai pas offert à l'Éternel. Je vais le rendre ce matin devant Dieu et devant les autres. Et ce vœu, c'est avant que je n'aie mon garçon, j'ai dit au Seigneur, si ce garçon est né, je vais te donner un sacrifice. Si tu me donnes un garçon, tu me donnes un garçon, je vais te donner un sacrifice. Et on a prié sur ça. Le garçon est né, a commencé à travailler avec nous dans les églises. On ne sait pas qu'on va l'amener pour le sacrifier. Mais par la grâce de Dieu, je me suis approché du papa et il m'a orienté. J'appelle Emmanuel. Donc aujourd'hui, c'est devant vous qui est sacrifié. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Jésus. Que le Seigneur soit béni. Il reste là et il continue son témoignage. Amen. Donc pour continuer, je ne vais pas parler trop. Nous sommes accrochés à 3 choses que le Seigneur m'a délivrées. Aux hommes, aux apatams et aux théories, le parler seulement. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré. Je disais que APD n'est rien, ça fait déjà des années. J'ai dit, je ne vais jamais arriver ici. Même je me suis parcouru ici, j'ai dit, il n'y a rien ici, je dois aller au Ghana. Parce que c'est au Ghana que je m'en vais. Je me pèse plus. Il y a un jour, le Seigneur me disait, envoie ton enfant. Envoie ton enfant. Et le pasteur, lui, on parlait. J'ai dit, il y a une église. Il a dit, il y a APD. Il a dit, APD, il y a quelque chose là-bas. Il a dit, viens voir. J'ai envoyé mon enfant. Aujourd'hui, l'enfant a été délivré. En fait, sa fille était une sorcière, l'a fatiguée. Elle a beaucoup fatigué.
les plaies. Non, il faut laisser, laisse. Il faut faire les plaies qu'il avait depuis des années. C'est des gens qui dansaient, et ça c'était le coin, ça, c'était le QG. Amen. Et par la grâce de Dieu, elle est délivrée. Amen. Elle est au Togo. Amen. Et lui, il va parler maintenant de lui. Et troisième chose, moi-même, lundi matin, le Seigneur est grand. Dis Jésus. Jésus. Le matin de bonheur, à 1h du matin, je n'ai pas dormi. Quand la chose me disait, va à APD. Je ne connais pas APD. Je me suis entêté, j'ai appelé Ghana. Au lieu qu'eux, ils vont arriver, ils m'ont dit, ce n'est plus aujourd'hui. Ça fait le mois prochain. Et la chose m'a fait traîner comme ça. Je disais à mon frère, amène-moi chez ma fille. Amène-moi chez ma fille. Quand je suis arrivé ici, ça s'est déclenché, la folie. Je me suis tourmenté de toutes choses. Et c'est ça, j'ai commencé. Les esprits me disaient, il faut les insulter. Dis-leur des mauvaises choses, ce que tu disais en cachette là, en toi là, il faut leur dire ça. En toi, on embêtait. Mais par la grâce de Dieu, j'ai connu une équipe APD qui s'est laissée pour que Jésus les utilise pour la délivrance des âmes. Que le Seigneur soit loué. Amen. Pour la petite histoire, lorsque la folie a commencé chez lui à la maison, ses parents expliquaient, il a sauté, je crois, une clôture, il partait, ils l'ont attrapé. Oui. Ils l'ont attrapé et il était vraiment violent. Ils l'ont maîtrisé et ils l'ont envoyé au camp. Au camp même, c'était pas facile. Il fallait qu'on le maintienne. On le maintient. Amen. Et c'est là les esprits me parlaient. Et c'est ça, les esprits me disaient, on a eu une réunion, il faut les perturber. Je rentre dans la salle seulement et c'est la réunion des esprits. Moi, je reçois les esprits seulement. Je recevais les esprits seulement. Les esprits me disaient, fais ci. Il ne faut pas les écouter. Ce n'est pas facile. Jusqu'à ce que la mort est venue pour m'aider. L'esprit de mort. L'esprit de mort. Il entendait même la voix qui l'appelait hors du camp. Et il voulait sortir du camp. Mon frère, j'ai reçu la mort. Quand je me suis perdu ici, je me suis retrouvé quelque part où je ne vais jamais dire ce mot. Je ne vais jamais dire ce mot. C'est moi seul. Nuit, je n'ai rien porté. Et je disais ce que je n'ai jamais dit. Je disais, je n'ai rien mangé. Quel manger? Je n'ai rien mangé à cause de nourriture. À cause de nourriture, je me suis retrouvé ici. J'ai dit, oh! Et il n'y a rien, mes frères. Si vous ne vous donnez pas votre vie à Jésus, ça fait votre problème. Parce que je me suis souffert jusqu'à ce qu'il y a une grande fraîcheur qui est là-bas, il n'y a personne. La voix me disait, dis Jésus, Jésus seulement. J'ai dit Jésus seulement, je me suis retrouvé quelque part où il y a beaucoup de serpents. J'ai dit beaucoup de serpents. Et tous ces serpents sont devenus des femmes. Et ils m'ont demandé, tu veux quoi ici? Ici, c'est les hommes que nous mangeons. J'ai dit, non, je veux la voir pour sortir. Pour sortir, pour aller où? On dit, tenez-le. J'ai dit encore Jésus. Quand je dis Jésus comme ça, là, c'est là, tous les serpents se séparent de moi. Et je trouve un peu de voix. J'ai dit Jésus, jusqu'à ce que la voix dit, envoie ta main. Et c'est comme ça, la chose m'a fait sortir. Et je me suis retrouvé dans ces cœurs. Cercueil. Mon frère, j'ai dit cercueil, hein, où ils se sont déjà préparés pour enterrer. Ce que je ne sais pas, dans ma famille. Alors que c'était une église. L'église qui m'a consacré, c'était en famille. Et la famille même voulait m'enterrer spirituellement. Et quand j'ai pris la décision de venir à APD, tout le monde a dit, on ne va jamais te suivre. Si tu ne reviens pas, on ne veut rien. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une église, non? On prie et on me soigne, non? On dit, non, on ne veut rien te faire. J'ai dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, toi, tu sais que c'est toi qui enseignes la théorie. J'ai dit, j'en ai assez. Aidez-moi. Mes frères, quand je me suis retrouvé en cercle, que vais-je faire encore? J'ai dit, je ne sais rien. Quand j'ai dit Jésus seulement, j'ai écouté seulement les gens qui priaient.
J'ai dit, Jésus, j'ai vu une grande équipe qui priait pour dire, pas comme revient, pas comme revient, pas comme revient, pas comme revient. Amen, amen. Ce jour-là, il était parti même. Il était parti. Il était parti. Là, on allait faire comment? Si ce n'était pas Jésus, on allait venir nous attraper là-bas. On allait tuer l'homme. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu est puissant. Pas comme ça du tombeau, pas comme ça du tombeau, pas comme revient, pas comme revient, pas comme revient. Jésus ramène-le, Jésus ramène-le. Et puis, comme ça, il a commencé. Il est revenu comme ça, lui. Il a poussé le souffle. Alléluia. C'est là que j'ai écouté une ambiance qui criait de l'autre côté. L'ambiance criait pour venir prendre le corps. Moi, je disais. Et la chose me disait, par contre, je me suis retrouvé deux. L'un est sur la natte, l'autre est là-bas. Il dit, par contre, appelle ce qui est dans le socket. Il faut l'appeler. C'est lui qui va revenir avant que tu ne le rejoignes là-bas. Et c'est lui que j'ai appelé. Et il a rejoint. Je me suis ouvert les yeux, j'ai vu les soeurs. J'étais appelé à APD. J'ai écouté 3 fois. J'étais appelé à APD. J'étais appelé à APD. Ce n'est pas là-bas. Sors. Sors. Sors du cercueil. Et je me suis retrouvé ici. J'ai dit, Amen, alléluia. Et quand je me suis retrouvé ici, c'est là l'esprit me disait encore. Par contre, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici, on te disait, la chose t'a trahi. Et quand je me suis retrouvé, ce qui m'a étonné, et j'ai commencé à prier pour écouter la vraie voix du Seigneur. Je suis paralysé. Un homme qui n'est pas paralysé. De ce côté, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, je marche. Pour finir, mes frères, le Seigneur m'a dit seulement pour que toi, tout soit fini là, décide de toi-même. La décision doit venir de toi-même. Pourquoi tu réfléchis encore? Pourquoi tu réfléchis encore? Pourquoi tu vois les choses terrestres encore? Pourquoi tu acceptes les promesses encore? Oublie toutes choses et prends la décision sur moi tout seul. Et un jour, la nuit, à 0h, je n'ai pas dormi jusqu'à 6h. Un jour, je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, je veux maintenant écouter de toi. Le Seigneur dit, si tu veux que la paralysie finisse, c'est aujourd'hui. Maintenant, décide de ne jamais quitter ici, jusqu'à ce que toi, tu sois formé et être établi pour moi. Et pour finir, le Seigneur m'a donné Jérémie 23, verset 29, il a dit, je suis un feu, un marteau qui va briser tout ce qui te tourne autour de toi. Maintenant, vas-y, tu es guéri. Et je me suis retrouvé comme ça, j'ai dit,
le matin, là, j'ai commencé à marcher. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. Alors qu'on m'a déjà donné journée prière, j'étais dans le jeu. Et j'ai dit, le pasteur,